Alors j'espère que vous allez tous bien. Donc la semaine dernière, je vous avais demandé quel genre de live vous souhaitez que je fasse. J'ai eu beaucoup de retours, merci en tout cas. Et beaucoup de personnes m'ont demandé en fait de faire une compréhension orale, de parler d'un sujet précis sur la France, sur l'histoire de France, sur la culture ou sur l'actualité. Et du coup, ce soir, on va commencer avec un sujet d'actualité. Donc, comme vous pouvez le voir, on va parler du gouvernement français. Euh, donc, ce qu'on va faire, donc comment ça va se passer, donc je vais vous parler de ce sujet d'actualité. Je pense que c'est accessible pour tous les niveaux parce qu'il y a des visuels et du texte. Et après, notez bien, prenez bien des notes parce que je vais vous poser des questions et je vais tester votre compréhension orale en fait. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, les questions seront peut-être un peu plus difficiles, les questions ce sera peut-être plus pour du niveau B1, B2, mais essayez quand même pour les niveaux en dessous de répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Alors du coup, vous pouvez voir le sujet juste en dessous, donc on va parler du gouvernement français qui a changé. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Donc le lundi 6 juillet 2020, le gouvernement français a changé. Il y a eu ce qu'on appelle un remaniement ministériel. Ok, donc là, sans doute, vous vous demandez ce que c'est un remaniement ministériel. C'est un mot assez compliqué, assez technique. Donc pour comprendre ce que c'est le remaniement ministériel, je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne le gouvernement français. Ok, donc je vais vous parler un peu du gouvernement français. Donc le gouvernement français, pour faire simple, c'est assez facile. Si on compare à ça, le gouvernement français, c'est un peu comme une équipe de sport. Ok? Je vais vous expliquer. Donc, dans le gouvernement français, tout en haut, on va dire le grand chef, il y a le président de la République française. Donc Emmanuel Macron, qui est quand même assez connu. Emmanuel Macron, c'est un peu comme l'entraîneur, le coach de l'équipe. Ok? Juste en dessous d'Emmanuel Macron, il y a le Premier ministre. Okay, donc le Premier ministre, c'est un peu comme le capitaine de l'équipe. Il a une place aussi importante. Lui, il va écouter ce que lui dit le président. Il va suivre ses ordres, mais c'est le Premier ministre qui va gérer l'équipe. Et l'équipe, dans l'équipe, on peut retrouver les ministres. Donc les ministres qui sont un peu les joueurs de l'équipe. Donc il y a plusieurs ministres au gouvernement français et chaque ministre s'occupe d'un sujet spécifique, un sujet de société. Donc par exemple, on peut retrouver le ministre de l'Éducation, la ministre ou le ministre de la Justice. On peut aussi retrouver le ministre dans l'Environnement. Ok, donc c'est quelques sujets, mais il y en a énormément. Les ministres, je ne peux même pas vous dire combien il y en a, mais que ça change tout le temps. Donc ça, c'est les ministres. Donc maintenant, par rapport au gouvernement français, donc c'est quoi le but du gouvernement? Ok, donc le but du gouvernement, c'est de tenir les promesses que le président a faites durant sa campagne électorale. Donc je vous ai mis une petite définition de campagne électorale. Donc la campagne électorale, en fait, c'est la période qui précède l'élection présidentielle et c'est la promotion du candidat, du futur président et de son gouvernement aux élections. Donc le but du gouvernement français, c'est de tenir les promesses qu'il a faites dans sa campagne. Donc comment le gouvernement, le président peut tenir ses promesses? Et bien en général, il tient ses promesses en proposant ce qu'on appelle des lois et des réformes. Okay, je simplifie un peu parce que c'est un sujet qui est assez complexe, même pour les francophones, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le président, qui est, comme je vous ai dit, le coach, le chef de l'équipe, il peut décider à tout moment de changer la composition de son gouvernement. Alors, je vous explique. Il peut changer son équipe, comme un coach, en fait, comme l'entraîneur. Donc par exemple, s'il y a un ministre, donc ici le ministre, donc ça peut être le président qui veut changer de ministre ou le ministre qui veut partir. Ça peut arriver également. Donc le président peut changer de ministre à tout moment.
et il y en a un autre qui va le remplacer. Donc on aura un ancien ministre, donc ici, et le nouveau ministre qui va prendre sa place, qui va prendre la place de l'ancien ministre. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait un remaniement ministériel. Ok, c'est pas si compliqué que ça. Un remaniement ministériel, en fait, c'est la modification partielle ou totale de la composition du gouvernement, des ministres, par exemple. Et du coup, on va revenir à notre sujet. Le lundi 6 juillet 2020, donc le gouvernement français a changé, et là, maintenant, vous comprenez ce que c'est un remaniement ministériel. Donc en fait, dans le gouvernement français, il y a énormément de ministres, pas tous, mais il y a une grosse majorité des ministres qui ont été changés. Et un des plus... alors voilà, plusieurs ministres sont partis, d'autres sont restés. Et le plus important changement qu'il y a eu, donc assez significatif quand même, c'est notre maintenant ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui a été remplacé par un nouveau Premier ministre qui s'appelle Jean Castex. Donc on a changé de Premier ministre et on a eu un nouveau capitaine, si vous voulez. Alors après, vous pouvez peut-être vous demander sûrement pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait un remaniement ministériel. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un président peut faire un remaniement ministériel. Ici, donc c'est une supposition parce qu'on n'a pas la raison exacte, mais il s'agirait d'une solution pour faire face à l'après-coronavirus. Donc en fait, Emmanuel Macron a souhaité avoir une nouvelle équipe, a changé, a renouvelé ses ministres pour faire face donc à la situation d'après-coronavirus, donc c'est-à-dire à la possible crise autant économique et sanitaire qu'il peut y avoir après cette crise du coronavirus. Voilà, alors donc ça, c'était pour l'explication du remaniement ministériel, donc ce qui s'est passé le 6 juillet 2020. On en a beaucoup parlé à la télé française. Et maintenant, j'espère que vous avez bien écouté attentivement, car c'est à vous. Je vais vous poser des questions de compréhension orale par rapport à ce que je viens de vous expliquer, et vous allez devoir répondre à ces questions. Ok, vous êtes prêts? Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé le lundi 6 juillet 2020 en France? J'attends vos réponses. Donc qu'est-ce qui s'est passé le lundi 6 juillet 2020 en France? J'attends vos réponses. Qu'est-ce qui s'est passé le lundi? Oui, alors j'ai eu une réponse, il y a un décalage. Cody Vega, remaniement, fumiste, pardon si je le dis mal, remaniement ministériel, c'est ça, le changement du gouvernement, en effet. Donc le lundi 6 juillet 2020, il y a eu en France un remaniement ministériel. C'est pas un mot facile à dire, remaniement ministériel. Très bien, je vois toutes les réponses, il y a un petit décalage. Deuxième question. De quoi est composé le gouvernement français? Donc, de quoi est composé le gouvernement français? Donc, de quoi est composé le gouvernement français? Donc, je vois toujours les questions. Le gouvernement a changé, en effet. Il y a un remaniement ministériel. Alors oui, on a Huawei qui nous dit des ministres. Donc, il y a des ministres, mais il n'y a pas que des ministres. Céline qui dit je sais pas, vous inquiétez pas, le live sera disponible. Alors très bien, online French with Ola, président, premier ministre, ministre, exact. Tiffany, l'entraîneur, le capitaine et les joueurs, en effet. Donc dans le gouvernement français, on peut trouver, en effet, donc je vois toutes vos réponses qui arrivent, on trouve un premier ministre, on va dire tout en haut le président, le premier ministre et des ministres. Il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine de ministres, je ne sais pas exactement, parce qu'en plus ça change tout le temps et je les connais pas. Voilà, mais c'est ça. Président, Premier ministre et des ministres. Ok, alors, autre question. Donc, grâce à quoi le gouvernement français peut tenir ses promesses? Donc, je vous ai dit,
Il y a plusieurs choses, c'est un peu difficile cette question, qui vont aider le gouvernement à tenir ses promesses. J'attends vos réponses. Grâce à quoi le gouvernement peut tenir ses promesses? Grâce aux réformes, très bien, Image, grâce aux réformes, en effet. Et des Dorita qui dit loi et réforme, en effet, c'est la bonne réponse. Donc, aussi le président, oui, en effet, grâce au président, mais au niveau des actions, pas forcément des personnes, mais des actions, ça va être grâce à des lois et à des réformes. Ok. Oui, c'est un peu difficile. Au niveau des questions, ça va être niveau B1, B2. Donc le gouvernement va tenir ses promesses grâce à des lois et à des réformes. Je vous expliquerai pas le cheminement pour passer une loi et une réforme parce que c'est très compliqué. Et en effet, ces lois et ces réformes, c'est le président qui les crée. Il les crée avec ses ministres. Et après, ça doit être accepté au Sénat, à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est assez long. Voilà. Ok, super. Alors là, une question un peu difficile aussi. Donc, qu'est-ce que c'est un remaniement ministériel? Ils ne tiennent jamais leurs promesses. On parlera pas de politique dans ce sens-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'un remaniement ministériel? En quoi ça consiste? J'attends vos réponses, il y a un petit décalage. Très bien, c'est féministe au taquet. Un changement dans le gouvernement, en effet. Un changement, oui, ça peut être partiel du gouvernement, changement partiel ou total. Le président peut changer des ministres, en effet. Changement gouvernemental, hop, je remets. Donc c'est la modification partielle ou entière de la composition du gouvernement. Donc là, le 6 juillet, ça a été une modification partielle. Il y a des ministres qui sont restés, mais il y a quand même un gros changement, un changement assez important. Ok, on voit toutes vos réponses. Changement gouvernemental, en effet. Ok. Le fait de changement partiel ou total de la part du président, en effet. Ok. Et dernière question. Pourquoi Emmanuel Macron a fait un remaniement ministériel le 6 juillet 2020? Quelle a été la raison qu'on suppose pour laquelle il a fait ce changement ministériel, enfin ce remaniement ministériel? Pourquoi a-t-il changé ses ministres? Monsieur Jean Castex, en effet, Castex, pardon, je prononce mal son nom, le pauvre. Jean Castex à cause du coronavirus, en effet, pour faire face à la crise sanitaire, ouais. Une possible solution, enfin, c'est pas les Avengers au gouvernement, mais on va voir ce qu'ils vont réussir à faire en France pour améliorer en effet la situation à cause du coronavirus. Ouais, alors les ministres ont quitté, mais les ministres ont démissionné parce que Emmanuel Macron le souhaitait par rapport à la crise. Donc je vais vous mettre, ouais, pour faire face à l'après-coronavirus, pour faire face à la crise, même si maintenant en France, le virus est en train de revenir, on a ce qu'on appelle une deuxième vague. Ok, super. Et ben j'ai plus de questions pour vous, mais maintenant est-ce que vous peut-être vous avez des questions donc, sur ce thème ou sur ce sujet, ou si vous avez peut-être des suggestions pour un prochain live dont vous avez envie. Donc je vais lire vos questions si vous en avez sur ce sujet. Bien sûr, c'est sa décision, il faut le respecter, mais on n'est pas là ici pour débattre de politique. Hein. On parle juste de ce sujet d'actualité pour avoir une compréhension orale, mais on n'est pas là pour donner son avis envers la politique. Que signifie grâce? Donc grâce à, c'est pour dire, il y a une façon de dire, on peut dire à cause de quelque chose. À cause de quelque chose, c'est une conséquence négative. Par exemple, à cause du confinement, on doit rester chez nous. Mais grâce, c'est pour indiquer une conséquence positive. Grâce au confinement, le virus se propage moins. Okay? À cause, c'est négatif, ça indique une conséquence négative, mais grâce, ça indique une conséquence positive.
j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors j'ai vu d'autres questions passer. On veut plus de likes, je vais essayer. Ah, c'est gentil si vous aimez. Est-ce qu'une élection... Alors, une élection, quelle est la question exacte? Est-ce qu'une élection... Qu'est-ce qu'une élection peut-être? L'élection, c'est simplement le fait de élire un nouveau président. Ça peut être un nouveau président, ça peut être un nouveau gouvernement, un nouveau maire, par exemple. C'est le fait que le peuple vote pour un nouvel homme ou une nouvelle femme politique. Pas de questions, pas de questions. En Belgique, c'est comment le gouvernement? Ouf, compliqué le gouvernement en Belgique. Je pourrais pas vous expliquer parce que moi-même je comprends pas comment ça se passe encore le gouvernement en Belgique. Si vous pouvez m'expliquer le mot réforme. Alors le mot réforme en effet c'est pour indiquer, c'est pour changer quelque chose qui existe déjà en fait. Par exemple la réforme de l'éducation, c'est un peu pour changer par exemple comment se passe le programme à l'école. Ça permet d'avoir une nouvelle règle, enfin une nouvelle, comment on pourrait dire, une nouvelle situation, enfin des nouvelles actions par rapport à un sujet précis. Par exemple, il y a eu les fameuses réformes de l'orthographe. Les réformes de l'orthographe, c'est en fait pour un peu rafraîchir, pour mettre à jour, mais le mot mettre à jour un sujet précis. Par exemple, quand il y a eu la réforme de l'orthographe, il y a des choses qui ont changé, qui ont disparu. Donc c'est pour mettre à jour un nouveau thème de société, que ce soit l'éducation, l'environnement, l'orthographe aussi, ça arrive. Je viens de quelle région de France? Je viens de Bourgogne. Oh, combien de nouveaux ministres il y a en France aujourd'hui? Alors je sais pas du tout combien il y a de ministres en France. Je vais googler parce que je le sais pas. Je crois qu'il y en a une quinzaine ou une vingtaine, mais pour être honnête, je ne sais pas du tout. Je suis pas très calée niveau politique. Mais en tout cas, en fait, c'est surtout qu'avec les nouveaux présidents, il y a des nouveaux types de ministres. Par exemple, sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, il y a eu Marlène Schiappa, qui s'appelle Schiappa, qui est la ministre de l'égalité homme-femme. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Donc on a créé un nouveau ministère de l'égalité homme-femme. Donc c'est pour ça, je ne sais pas à peu près, je ne pourrais même pas vous dire combien il y a de ministres, parce que ça change quand même assez souvent. Ce changement est-il utile pour le gouvernement actuel ou non? Alors ça, je pense qu'on va le savoir, c'est un peu dur de savoir si ce changement va être utile, parce que ça va être sur le long terme qu'on va vraiment voir s'il y a eu des résultats. On verra. Je sais que le Premier ministre, le gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe était assez populaire et bien aimé des Français. Le nouveau gouvernement, il y a eu pas mal de polémiques, de personnes, en fait, de nouveaux ministres qui ne sont pas appréciés par les Français. Donc, à voir après qu'ils soient appréciés ou pas. L'important, c'est qu'ils fassent leur travail et du bon travail. Donc ça, je pense qu'on verra sur le long terme s'il fonctionne. À l'élection de ministres, alors il n'y a pas d'élection de ministres en fait. C'est en fait, quand il y a l'élection présidentielle, on va élire un nouveau président. Et en fait, ce président, il va avoir son gouvernement. C'est le président qui choisit ses ministres, son premier ministre et ses ministres. Donc c'est vraiment en fait comme une équipe de foot. C'est le président, le coach qui choisit quelle équipe il veut, quels seront ses meilleurs joueurs, dans quel secteur. Donc il n'y a pas vraiment une élection des ministres. Il y a une élection du gouvernement, du président, et c'est après le président qui présente qui va être ses premiers ministres durant son mandat de président. Est-ce que le gouvernement français ressemble au gouvernement d'Amérique du Sud? Alors ça, je ne pourrais pas répondre à ta question parce que je ne connais pas du tout le gouvernement d'Amérique du Sud. Donc ça, pardon, je ne peux pas répondre à tes questions.
Alors, est-ce que les Français acceptent le changement? Non, oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu quelques polémiques. Bon, il y a toujours des polémiques avec les Français parce qu'ils sont jamais contents. Mais c'est vrai qu'il y a certains ministres qui sont pas très appréciés des Français. Donc, pour l'instant, il n'a pas vraiment été accepté, ces nouveaux changements. Après, voilà, à voir sur le long terme si ils font leur travail. Euh, ok, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, je partageais la présentation avec vous, donc le live sera disponible en IGTV. Ok, et ben je crois qu'il n'y a plus de questions enfin, sur le sujet. Le Premier ministre, est-ce que c'est comme vice-président? Ouais, un peu quand même, ouais. Ça ressemble à ça. C'est vraiment on appelle en français le bras droit. L'expression du bras droit du président, c'est la personne en dessous du président qui exécute ses ordres et qui permet, voilà, de remplacer un peu le président sur certaines choses. Donc, ouais, euh, ça pourrait être l'équivalent, le Premier ministre au vice-président. Ok. Ah ouais, dans certains pays, le Premier ministre est considéré comme le président de son pays, Canada par exemple. En effet, oui, comme au Canada. En France, c'est pas comme ça. Il a une place très importante, le Premier ministre, mais le président reste le président. Euh, Est-ce que je connais quelques mots en arabe? Non. Pardon. Ok, et bah... Ah, qui a plus de puissance en France, le président, le Premier ministre? Le président. C'est le président qui a plus de puissance. Alors, je sais pas si on pourrait vraiment dire qu'il a de la puissance, mais en tout cas, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Donc, c'est le premier. Ouais, c'est le président, c'est le chef, il est tout en haut. C'est lui qui décide. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions, mais je vais répondre que sur les questions du sujet. Si jamais je ferai un deuxième live où là, je répondrai à des questions un peu plus random, comme on dit. Édouard Philippe était une bonne personnalité, j'espère qu'il a dirigé le pays. Pourquoi a-t-il démissionné? Vous avez forcé de démissionner. Alors Édouard Philippe, c'est vrai qu'il a été beaucoup aimé de plein de personnes, des Français beaucoup. Pourquoi il a démissionné ou il a été forcé pour démissionner? Je sais pas. Ça, c'est les secrets politiques. Mais je crois pas qu'il ait lui-même démissionné, je sais pas, ou s'il était d'accord avec cette décision. Je pense qu'il a été d'accord du fait qu'il quitte sa fonction de Premier ministre. Je pense qu'il a eu beaucoup de pression, Édouard Philippe, avec tout ce qui s'est passé, le coronavirus, et peut-être qu'il pouvait plus, qu'il avait plus les épaules, comme on dit, pour gérer cette pression-là. Peut-être, à voir, je sais pas. C'est soit une décision du président, soit une décision du gouvernement, mais malheureusement, ils nous délivrent pas leurs secrets interne au niveau politique. Remaniement est synonyme de réorganisation, pardon. Oui, ça peut être un synonyme de réorganisation. C'est en effet une réorganisation du gouvernement. Ok, et ben il n'y a plus de questions. Et ben en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous a plu et que peut-être vous souhaitez avoir nouveau live de cette façon-là. Bon, pour toutes les autres questions, je pense que je ferai un live avec des questions un peu random pour y répondre. Là, je voulais vraiment me concentrer sur le sujet qu'on a vu, donc sur l'actualité française, donc notamment le gouvernement qui a changé. Ok, et ben merci à tous d'avoir participé. Merci, merci, merci. J'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, j'en ferai plus des lives comme ça. J'essaierai peut-être de faire des lives avec des niveaux peut-être plus faciles et d'autres plus difficiles. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. Merci à tous, bonne soirée.